Oh là là, vous êtes trop beaux. Ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse musculaire. Moi, je pars du principe que personne n'a le droit de t'infliger des actions que tu n'as pas envie de faire dans la journée. Tu es maître de tes actions. Chacune de tes actions que tu vas décider de faire dans la journée va engendrer tout un tas d'événements qui vont faire que ta journée va bien se passer ou mal se passer. Comment est-ce que je suis devenu youtubeur? Combien je gagnais aussi au début de ma chaîne? Tu verras, j'étais pas pixel du tout. Et encore aujourd'hui, je ne le suis pas. Et ce que pensent mes parents de mon métier en tant que youtubeur. Tu verras que ça n'a jamais été facile. Encore aujourd'hui, il faut que je continue à faire mes preuves. Mais au début, c'était encore bien pire. Voilà, tu connais, hein, moi j'ai des parents asiatiques, stéréotypés. Hein, mon frère est ingénieur, mes sœurs sont médecins. Et moi, il faut que je réussisse aussi quelque part. Tu vois, c'est comme ça chez nous. Et du coup, quand mes parents ont vu que je tournais des vidéos jusqu'à 1h du matin en mode la laitière avec mes gros boobs rouges, mes ballons bien gonflés, et ma mère me disait arrête de prendre mes affaires pour te déguiser en la laitière. Effectivement, j'avais pris son soutien-gorge pour pouvoir faire tenir les boobs, comme on dit, de la laitière. Ils se sont posé des questions parce que oui, dans mes vidéos, tu crois que parfois je tourne dans la journée, mais c'est grâce à mes lights, les lights qui ont été gentiment offerts par YouTube pour que je puisse tourner des vidéos très tard. Et ils n'ont pas compris, tu vois, ma mère me voyait tourner des vidéos à 1h, 2h du matin, parfois, au tout début de ma chaîne, c'était ça. Je gagnais, par mois, je gagnais $50 par mois. $50 par mois, même pas 50 €. Du coup, c'est encore moins. Mais je continuais à persévérer. Et c'est vrai que ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Va trouver un vrai métier. Elle me voyait faire des vinaigrettes à 2h du matin avec le père d'eau du musclé. Je faisais renverser un peu de vinaigrette par mes gardes. Faut plus. Merde. Regarde tu fais là, comme ça, regarde la cuisine. Et elle me disait, mais je m'en fous de tes réactions. Je disais, je tourne là, il faut pas que tu rentres dans la caméra, sinon tu vas gêner ma vidéo. Elle me disait, je m'en fous de tes réactions. Je te montre un extrait pour te montrer l'authenticité de mes propos. C'est parti. Action. Foutu là, c'est bon. Action. Pardon. Je m'en fous de tes actions, c'est bon, j'y vais pas. Et mon père, pareil, il me disait, va trouver un vrai métier. Il me disait ça à la période où je m'étais fait licencier. Parce que oui, j'ai connu aussi des périodes difficiles dans ma vie où mon patron n'a pas toujours été très diplomate avec moi, disons ça comme ça. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 8 ans. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo complète à ce sujet. Ce sont en général des gens, ce genre d'employés, qui n'ont pas de réelle qualité et qui, pour se faire voir, ont besoin de baisser la tête des gens pour qu'ils puissent être visibles, un peu comme des champignons qui poussent dans la forêt. J'ai toujours voulu appuyer sur ma tête et moi je faisais hop, j'évitais, tu vois, comme Goku en mode ultra instinct. J'évitais tous les coups et en parlant des gens, des haters, aussi bien à travers l'écran que dans la vraie vie, il faut savoir qu'il existe aussi une autre catégorie de personnes qui inconsciemment ou involontairement vont te mettre des bâtons dans les roues. Et ces personnes-là sont parfois des gens dans ta famille, tes amis proches, ou peut-être même tes meilleurs amis, tu comprends? Et quand ça arrive, il ne faut pas réagir, je pense, de la même manière qu'avec les gens, des haters qui te lancent des critiques gratuitement. Pour les gens qui t'apprécient, il faut savoir qu'ils ne le font pas forcément exprès, et c'est à toi de leur prouver qu'ils doivent te faire confiance. Et à travers cette vidéo, j'ai envie de te partager mon passé pour que tu puisses t'inspirer de mes actions. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il m'arrivait de tourner des vidéos très tard chez moi. Et c'est vrai que ma mère s'inquiétait, elle parlait avec les gens de ma famille en disant « Mais mon fils, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Mon fils ne me respecte plus. » Elle me parlait en chinois. Mon fils est devenu trans. Pourquoi est-ce qu'il a un tablier avec un trou au milieu? On voit ses abdominaux, on ne comprend pas trop son délire à ce mec-là. Son frère, il est ingénieur, ses sœurs, ils sont médecins, et lui, il fait le clown devant la caméra. Mon fils est un comique. C'est ce qu'elle se disait, hein, tu vois, ces phrases cultes. Et moi, jamais je me suis laissé abattre. Mon père me disait, mais va chercher un vrai boulot, fais comme les autres. Trouve une salle de sport près de chez toi et va commencer à donner des cours. Et moi, je disais à mon père, j'adore le métier de coach sportif, mais je ne veux plus travailler pour quelqu'un. J'ai envie d'être indépendant, j'ai quelque chose à transmettre aux gens et je vais continuer à le faire. Mais là, il m'a dit, d'accord, tu veux transmettre ton savoir, mais
Est-ce que ça va te rapporter quelque chose tout ça? Est-ce que tu vas gagner ta vie? Tu vas motiver une personne et après il va se passer quoi? Moi je vais lui dire, cette personne sera motivée et va en parler à quelqu'un d'autre, de bouche à oreille. C'est ce que je lui disais. Il comprenait toujours pas. Il me dit d'accord, il va en parler à quelqu'un d'autre et après il va se passer quoi? Moi je vais lui dire, et cette personne-là va continuer encore à en parler à ses amis, etc. etc. Il me dit ok, et au final ça va te rapporter quoi? Je lui dis, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, combien de programmes ça va m'apporter, mais je sais que ça va grossir au fur et à mesure. Et moi j'ai confiance, tant que mes projets restent réalistes et que je transmets des connaissances qui sont justes, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il est resté très pessimiste pendant très longtemps. Et je me rappelle même que pour filmer mes vidéos, en dessous des trépieds de ma caméra, j'avais mis des repères visuels, tu vois, des espèces de scotch. Et plusieurs fois, il les avait enlevés en disant que ça gênait. Tu connais, hein, les parents asiatiques adorent quand le sol brille comme pas possible, du style monsieur propre. Et du coup, quand je filmais, je disais à mon père, mais où sont mes repères? Parce qu'à chaque fois, je devais replacer ma caméra. Il disait, ouais, mais ça gêne, ça gêne. Et plusieurs fois, à la limite, je m'étais embrouillé avec mon père pour lui dire qu'il fallait qu'il respecte mon travail. Lui ne comprenait pas ça, hein. Il ne comprenait pas que ce que je faisais, le fait de me filmer devant une caméra, des fois de faire le pitre, mine de rien, même si c'est marrant, même si ça peut être drôle, c'est un travail aussi. J'aime bien transmettre des connaissances, des choses à travers aussi l'humour, parce que je suis comme ça, tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre en rigolant. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, parce que moi étant jeune, quand j'étais à l'école, j'étais frustré d'apprendre des choses quand le prof disait « Chut, taisez-vous, écoutez ce que j'ai à dire ». Plus le prof disait ça, moins j'écoutais. Je me suis dit que quand je serais grand, si un jour je devais donner des cours, si un jour je devais transmettre des connaissances, j'allais faire en sorte de mettre à l'aise les gens qui m'écoutaient. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je donne du mien, mes conseils sont, à mes yeux, plutôt justes, plutôt concrets, logiques, avec des appuis scientifiques. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de témoignages. Des gens qui disaient « Merci Alex, ce que tu fais c'est génial ». Des témoignages concrets, mais en plus des transformations physiques concrètes. On voyait que commençait à perdre au niveau de la graisse abdominale, commençait à avoir le fameux six-pack, la fameuse tablette de chocolat, des pectoraux saillants. Et là, les revenus commençaient à devenir de plus en plus importants. Je ne gagne toujours pas des masses, mais correctement pour rester motivé, déterminé, pour continuer à te faire des vidéos de qualité, pour que tu puisses en profiter. D'accord ? Je suis conscient que toutes les personnes ne peuvent pas s'offrir un programme, et c'est la raison pour laquelle je continue encore à faire des vidéos gratuitement en t'expliquant ouvertement comment faire des exercices pour que tout le monde puisse en profiter. Mais maintenant, pour ceux qui ont la chance et la possibilité financière de s'offrir un programme, vous êtes les bienvenus. Voilà ma philosophie, ma façon de penser. Mon Nindo, comme on dirait Naruto Shippuden. De fil en aiguille, mes parents ont commencé à me faire confiance en se disant « Ok, mon fils se plaît dans ce qu'il fait, hein, il ne compte pas ses heures, il commence à gagner un peu plus d'argent, bon, on va lui faire confiance. » Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à convaincre mon entourage de me faire confiance. Ils proposent même leur aide en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux filmer une partie de tes vidéos ?» Et comme mon père m'a dit ça, j'étais vachement heureux. Je vais te montrer un extrait, ça va te faire rigoler. Tu sais, dans une de mes vidéos, tu me vois en train de croquer les fesses de la laitière. Et en fait, cette personne-là qui était par terre, c'est mon père. Oui, c'est lui. Là, il a commencé déjà à me faire confiance. Il a commencé à voir qu'il y avait un potentiel quelque part qu'on pouvait développer. Là, on ne le voit pas dans la vidéo, on ne voit pas son visage. Mais ne serait-ce même qu'il ait accepté de faire cette vidéo, cette séquence avec moi, pour moi, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Et de fil en aiguille, un peu comme Naruto qui doit convaincre ses amis de lui faire confiance, c'est ce que j'ai fait avec mon père, avec mes sœurs, en leur montrant qu'il était possible aussi que je puisse réussir sans pour autant avoir un bac plus 12, tu vois. Je devais convaincre mon père, mon frère, mes sœurs. Je me rappelle que j'ai eu le téléphone, mon frère, à 2h du matin. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Je lui ai expliqué mon projet. Je lui ai dit que je comptais faire des vidéos pour motiver les gens. Et ceux qui veulent aller plus loin peuvent me contacter pour que je leur propose des programmes sportifs. Il me disait « Comment est-ce que tu comptes vendre ça ?» Avec des témoignages de mes clients qui étaient satisfaits. Et moi, je pars du principe que mon travail, je le connais.
Je ne prétends pas être le meilleur dans mon domaine, mais je sais que je fournis un travail de qualité qui reste logique par rapport à ce que la personne recherche à faire. De par mes connaissances de formation diplômante, mais aussi par mon passé sportif. Étant donné que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, je sais un minimum ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et du coup, je fais gagner du temps à mes clients pour qu'ils puissent avoir un maximum de résultats. Voilà ce que je disais à mon frère pour le convaincre de l'efficacité de mon projet. Il m'a dit, ok, tu peux y aller. Tu sais, mon frère, c'est un ingénieur. Hein. Pour lui, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit mathématique pour qu'il puisse te dire, allez, on y va. Et à combien tu le proposes ce programme? Et je lui ai dit 200 €, 199 € pour être exact. Je préfère que le tarif soit abordable par tous, en tout cas par une grande majorité des gens, et je compte sur la satisfaction des gens pour faire connaître justement mon travail de bouche à oreille. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé, toi qui peut-être fais un métier artistique ou qui compte faire un métier artistique pour convaincre les gens qui t'aiment à te faire confiance. N'oublie pas de me suivre également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, parce que je poste régulièrement des articles de motivation, également un bout de mes entraînements sur mes réseaux, Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi Twitter. Si tu aimes ce genre de format vidéo, alors n'oublie pas également de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je sortirai d'autres vidéos de ce genre, mais également d'autres vidéos avec d'autres formats sur des aspects plus axés sur la musculation, sur la nutrition, sur l'assouplissement, enfin tout plein de domaines dans lesquels je vais approfondir dans les vidéos à venir. Voilà, écoute, je pense avoir tout dit. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!